C'est toujours le problème. Dans 90% des cas que je croise, les RSSI sont épuisés de par leur isolement. Et ce qu'ils remontent, c'est qu'ils ont cette impression qu'ils sont le seul responsable du risque. Ils ne sont pas juste responsables de traiter le risque, ils sont responsables du risque. Toute l'entreprise, toutes les directions sont responsables de beaucoup de risques en temps normal. Et là, la cybersécurité, on déresponsabilise la plupart des directions et le RSSI se retrouve seul à la tête de ce sujet-là. Il est seul à avoir toute cette charge mentale et il doit prendre sur lui, il doit compenser en permanence. Il doit surtout avoir des compétences de négociateur. La gouvernance, c'est la capacité à porter la stratégie et à la décliner en tactique dans l'opérationnel. Certaines entités vont voir le sujet cyber comme un sujet purement opérationnel. Et sur le fond, c'est OK, il faut juste que ça soit dit clairement, positionné clairement depuis la direction. Sur la plupart des crises que j'ai vécues, finalement, on se rend compte que la direction a dit « mais en fait, les cyberattaques, c'est un sujet très important pour nous, c'est un sujet qu'on doit traiter ». Ce qui est dissonant, c'est que même si on a dit ça, le responsable cyber est souvent 3 voire 4 niveaux en dessous. Du coup, ça pose des questions, en fait. Qui définit la tolérance au risque? Qui tranche les décisions, les priorités? Qu'est-ce qu'on doit protéger d'abord? La gouvernance, ça doit permettre d'éviter les non-dits et surtout les décisions implicites. Des rendez-vous courts, réguliers avec le DSI, le DG, avec un reporting par la suite à l'ensemble du COMEX. Dedans, on va mettre le top 3 des actions, le top 3 des risques en cours et comment ils sont traités, et surtout des retours d'expérience sur les incidents récents qu'on a vécus, et il y en aura tout le temps. Une réunion ne sert à rien s'il n'y a aucune décision à prendre, surtout à ce niveau-là. C'est un vrai levier de pilotage du risque.